Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour la suite d'Eden Zero, chapitre 271. La semaine dernière, un chapitre que j'avais trouvé très bon, avec Armit et Wise, évidemment, qui mettent fin à la tyrannie, on va l'appeler ça comme ça, de Killer, et qui était derrière achevé, tranquillou bilou, sans trop de difficultés par Laguna, c'est ça, il me semble. Hein. Chapitre 271, la vie ou l'avenir, avec un beau chiquier en page cover d'ailleurs, sur un décor très, comment dire, très moderne. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Il est sur le toit d'un bâtiment, mais très moderne, tel qu'on pourrait le connaître chez nous. Donc, curieux de savoir ce qui va se passer d'ailleurs. Donc, compte à rebours arrêté. Activation activités des dragons dans la zone stoppée. Nous voilà déjà un peu plus en sécurité. Ok, Wise qui revient en héros. Cet énorme BG. Espérons que Rebecca et Shiki qui sont partis à la poursuite de Void sont sains et saufs. Ça ne fait aucun doute. Mon scoy. Le vaisseau a échappé à l'explosion. Oui, quel soulagement. Bon, je me trouve à l'intérieur de l'Eden's One, mais... Ouais, il y a un mais, il y a forcément un mais. Je fais quoi maintenant? C'est vrai qu'il y a personne à l'intérieur. Eh, il n'y a plus personne. Parfait, on arrive. Moi, je crois qu'on devrait le détruire. Oh, Witch qui propose une solution de facilité, on le pulvérise ce vaisseau. Ce serait bien. Redémarrage du système de commande de l'Eden Zero. Ok, l'Eden Zero se réactive du coup. Hein. Est-ce qu'ils vont le pulvériser, l'Eden One? Oh là 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 là. Le visage de One, quel plaisir! Quel plaisir de voir le visage de One qui ressemble à Shiki. Pa. Allez, continuons cette discussion parce que rappelons que tous ces événements se passent en parallèle. Hein. Ton visage résulte d'une simulation de l'apparence que j'aurais pu avoir. Pas étonnant que tu ressembles à Shiki. Merci Ziggy. Merci de nous confirmer ça après tant de temps. Il y avait beaucoup de gens qui soulignaient que oui, en fait, peut-être que c'était un vrai visage et tutti quanti. Ils essayaient de trouver des explications logiques, on avait capté. Et c'est Sam qui nous avait capté tout ça depuis longtemps. Et Ziggy nous le dit, enfin, parce qu'il y en a qui attendaient une confirmation officielle que ce soit ça. Hein. C'est un visage holographique. En quelle langue faut vous le dire que c'était un putain de visage holographique? C'est bon, vous avez votre réponse maintenant? Ton visage résulte d'une simulation de l'apparence que j'aurais pu avoir. Simulation. Holographique. Ce n'est pas son vrai visage. C'est ce à quoi il pourrait ressembler potentiellement s'il était humain. Ce n'est en aucun cas son vrai visage, mais c'est ce à quoi il pourrait potentiellement ressembler s'il était humain, s'il était le fils de Shiki Rebecca, en partant de l'âge qu'il aurait approximativement aujourd'hui, donc je sais pas, une vingtaine ou 20-25 ans peut-être, et c'est exactement la même chose qu'il a fait avec Ziggy, en fait, hein, quand il était dans l'intérieur du corps de Ziggy, c'est exactement la même chose qu'il a fait, il a pris à peu près l'âge qu'aurait pu avoir Ziggy, en tant que Shiki, à ce moment-là de l'histoire, en tant que grand-père, et on est tombé face à un visage de Shiki bien plus vieux, hein, avec des cernes, les joues un peu creusées et tout, avec des petites cernes de vieux et tout. C'était parfait, et c'était très bien comme ça résultait parfaitement de l'âge potentiel qu'aurait pu avoir ce Shiki-là, en particulier à cet âge-là, donc c'est un très grand-père, c'est un très vers les 60-70 ans à peu près, et j'aime beaucoup ce point-là utilisé, mais c'était bien un visage holographique, merci mon Dieu, on peut enfin passer à autre chose, ce débat est terminé. Cependant, tu n'es qu'une conscience, tu n'as pas de consistance réelle, et je te rappelle qu'à l'origine tu étais un homme. Je me fiche du passé, je connais ma mission. Alors, tu étais un homme à l'origine, t'étais un embryon, frérot. T'étais un embryon, frérot, en fait. Hein, on t'a récupéré dans le corps de Rebecca, qui lui-même était déjà décédé. C'est déjà assez glauque comme ça, comme situation, d'accord? Rappelons que, voilà, Rebecca était enceinte de Void au moment de sa mort et qu'ils ont récupéré cet embryon et qu'ils l'ont mis dans une machine et qui en ont créé une conscience. C'est déjà assez glauque quand on l'imagine comme ça d'ailleurs. Donc on ne sait pas quelles expériences ils ont fait sur le corps de Rebecca et on n'a pas envie de savoir. D'accord? Mais c'est effectivement le cas. Hein, voilà. Détruire Mother. Oh, encore une double page! Une double page sur Mother? Bon, c'est une double page que Mashima a dû... Faudrait regarder les précédents chapitres, mais ça m'a tout l'air d'être une double page recyclée. Hein.
À moins que ce soit dans un angle différent. D'ailleurs, c'est quoi ça? Qu'est-ce donc que ceci? Est-ce qu'ils sont vraiment très très proches là ou c'est juste moi? C'est peut-être Shiki. Ah, c'est peut-être Shiki qui arrive là. C'est peut-être Shiki qui est en train d'arriver. Ouais, je le vois venir, C'est peut-être Shiki qui est en train de débouler là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est Shiki et Rebecca qui sont en train d'arriver tout juste face à Bowser. Elle est encore plus grande que je l'avais imaginé. Ouais, carrément. En tout cas, elle existe vraiment. Elle est fantastique. Alors fantastique. Oh, du coup, elle ouvre les yeux. Et quelles vont être ses premières paroles? Je suis curieux. Je t'attendais, Shiki. Ah, évidemment. Elle va lui proposer une condition, genre, est-ce que tu veux que je sauve tes amis? C'est quoi, la vie ou l'avenir? Le nom de ce chapitre? Ah putain, il va y avoir une condition ou une connerie dans le genre. Shiki va devoir faire son vœu maintenant. Quoi? Ainsi, après un très long voyage, tu es arrivé jusqu'ici. Elle te connaît, Shiki? Tu vas maintenant devoir choisir entre deux possibilités. Putain, mais c'était tellement prévisible. Aïe. Putain, pourquoi? L'option que tu prendras se réalisera, et celle que tu écarteras ne se réalisera pas. En tant que maire de l'univers, je t'en fais la promesse. Attends, pas si vite, de quoi tu parles? Pourquoi moi je devrais faire un choix? Être le héros qui sauve l'univers ou le démon destructeur? Ah purée. Parce que l'engagement a été pris il y a 20 000 ans. Parce que l'engagement en a été pris il y a 20 000 ans. Ok, d'accord. Mais par qui? Par qui? Par Shiki? C'est impossible. C'est impossible, il était pas né il y a 20 000 ans. C'est impossible. À toi maintenant, veux-tu me sauver ou veux-tu retrouver toutes les vies perdues? Ah, d'accord. Veux-tu ressusciter toutes les personnes qui sont mortes jusqu'à maintenant? Ou bien veux-tu me sauver moi? Mais qu'est-ce que ça aura comme impact? C'est ça la question. Putain, c'est ouf. Attends. Oh, encore une double page. Attendez, on se met en plein écran. C'est là, je suis... Attendez, je décale la cam, je la mets à gauche. Si tu me sauves, je récupérerai tous mes pouvoirs et j'assurerai une paix éternelle dans l'univers. Si tu choisis de sauver toutes les vies perdues, je disparaîtrai. Je ne pourrai plus apporter de garantie sur le futur, mais tous ceux que tu aimes ressusciteront. Alors, on est dans l'univers 0. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne qui est mort dans l'univers 0 jusqu'à présent. Preuve du contraire. Hein, pour l'instant, on n'en a aucune preuve du contraire. Donc, c'est un choix plutôt facile à faire hein, dans ces circonstances-là. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Il n'a pas 36 000... il a ses amis à ses côtés. Les 4 étoiles brillantes sont là. Son grand-père est là. Bref. Tout le monde est là, quoi. Je veux dire, Justice et Erzi sont en vie. Il n'y a eu aucun mort du côté des généraux galactiques. Justice est vivant aussi. Tout va bien, je veux dire. Master Noah est là. Bref, Andrew et Nadia sont là aussi. Bref, qu'est-ce qui pourrait le pousser à faire ce choix de sauver les vies perdues? Je comprends pas l'intérêt. Voilà, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit, juste que je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt à l'heure actuelle de cette décision. Sérieux? Alors le choix est tout trouvé. Je te sauve, Mother, évidemment. Tu ne souhaites donc pas que tes amis ressuscitent? Hein? Dans ce monde, personne n'est mort. Voilà! Ok. Voilà, effectivement. Là, je crois que tu commets une erreur d'appréciation. Voilà, je me disais bien qu'il allait y avoir une connerie. Je me disais bien, c'était trop facile. Et la réponse était toute évidente. Bah évidemment, je te sauve. Mais, il y a un mais. Il allait y avoir un mais. J'en étais persuadé qu'il allait y avoir un mais. L'univers 0 est un monde indéterminé. La vie et la mort des gens restent encore à définir. Dans le choix où tu choisirais de me sauver, voici ce qui arrivera avec certitude. Oh, c'est trop dur. Ça veut dire que s'il choisit de la ressusciter, enfin de l'aider, il retournera dans un autre univers. L'univers 0 est un monde dans lequel ils ne peuvent pas rester indéfiniment. Oh, c'est drôle, c'est abusé. Les retrouvailles sont pas définitives. C'est trop. Non, c'est abusé là par contre. Ah, Mashima, je te déteste.
Je te déteste. C'est pas un retour. Le retour de Valkyrie et celui de Witch n'est pas définitif. À un moment donné, ils vont se séparer. Oh my god, s'il fait le choix de les sauver pour... Non, à mon avis, il fera pas ce choix. Il fera pas ce choix, il peut pas faire ce choix. Il avait dit adieu à Witch et tout. Enfin, non, non. C'est trop. Attendez. Celle des êtres vivants ici, mais morts dans les autres univers. Ziggy, Erzi, la mère de Wise, pour ne citer que. Oh, c'est tellement cruel. Fallait bien qu'il y ait fallait qu'il y ait une contrepartie à l'univers 0. Fallait qu'il y ait une contrepartie et celle-là est terrible, c'est affreux. C'est terrible. Veux-tu me protéger malgré tout? Oh, le choix est tellement difficile. Alors ça, si c'est pas un chapitre de malade mental. La vie ou la mort. Oh là là, la vie ou l'avenir. Oh là là, je reviens pas. Tu choisis de ramener à la vie tout ce que tu aimes ou bien tu préserves la continuité de l'univers. Oh, s'il choisit de sauver tous ceux qu'il aime, il s'abattra sur lui, enfin sur tous ceux en fait qu'il aime. Même s'il venait à tous être ramenés à la vie, ça amènerait inexorablement la fin de l'univers. Oh, c'est horrible comme situation. C'est horrible. Fallait bien que Mashima porte ses balles et donne les explications à un moment donné. Oh, par contre, le pacte a été passé il y a 20 000 ans, mais par qui? Parce qu'elle nous dit, c'est un pacte qui a été passé il y a 20 000 ans. Mais par qui? Quand exactement? À la destruction de la planète Terre? On pourrait y penser en tout cas, hein, puisque Ziggy a déboulé sur la planète Terre en pleine destruction. On peut imaginer que quelque chose ou quelqu'un a passé ce pacte avec Mother, qu'il y aurait un choix à faire. Mais est-ce que ce serait un Ziggy équivalent, un ancêtre? Enfin, c'est trop flou. Il manque encore des infos. Il manque encore des infos, mais là, c'est trop. Là, c'est abusé. Oh, c'est complètement fumé, quoi. Oh, le choix, il est colossal, là. Le choix, il est tellement dur. S'il choisit de sauver Mother, quand tout cela sera fini, toutes les personnes qu'il a revues disparaîtront. C'est ouf. Ce n'était qu'un retour éphémère. L'univers 0 n'est pas. C'est un univers instable. C'est un univers qui, si Mother disparaît, il disparaîtra lui aussi également. Et toutes les personnes que Shiki a retrouvées dans cet univers 0, un univers heureux, disparaîtra avec elle. Oh, si en fait il choisit de pas sauver Mother, il perdra tout en fait, littéralement en fait. Hein. Même s'il choisit de faire revenir ses amis, l'univers 0 ne sera pas éternel. Donc, c'est trop abusé. Puis, il peut pas faire ce choix, ce serait terrible. T'imagines pour la fin de... Pour moi, il peut pas faire ce choix-là. Clairement, il peut pas faire ce choix de sauver ses amis et tout. Pour moi, il faut qu'il fasse le choix de sauver l'univers, prioriser l'univers. Oh putain, c'est trop dur. C'est trop dur, parce qu'on sait très bien comment ça va se finir. À moins que... Et c'est la troisième possibilité, Shiki se sacrifie. Shiki se sacrifie et prenne en compte tout ça. Je te sauve, en échange, je te donne ma vie, mais tu ramènes tous mes amis à la vie. Il y a forcément une troisième option. Il y a forcément une réponse C. Il y a forcément une réponse C. C'est impossible qu'il n'y ait que deux choix. Shiki va bien vouloir ou pouvoir créer un troisième. Mais il y a toujours le combat contre Void qui se passe encore à côté. Il va y avoir encore des trucs. Là, on n'aura pas la réponse tout de suite. Mais le choix, il est cornélien. Le choix, il est horrible, il est affreux. Mais en tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Ah, je vais me triturer le cerveau pendant toute une semaine là. Ça me donne presque envie de faire un live d'ailleurs. Je le dis parce que là, vu le choix de gros bâtard, ça me donne presque envie de faire un live ce week-end, mais bon, c'est pas prévu. Voilà, c'est pas prévu, il faut que j'en parle à Sam et tout, et puis ça peut pas se préparer comme ça en un claquement de doigts. Sam est peut-être pas dispo, j'ai pas envie de le prendre à revers et tutti quanti. J'ai pas envie de prendre tout le monde comme ça, sous le pied levé. Mais si ça peut s'organiser, peut-être après mon déménagement, on va savoir, hein, dans ma nouvelle pièce, un nouveau live pour démarrer une nouvelle vie aussi, hein, pour un nouveau chapitre, pourquoi pas démarrer un nouveau live. Ça sera très probablement le cas au courant du mois de février du coup, quand bien même Sam prépare aussi son voyage vers le Japon pour le mois de mars. D'ailleurs, il a rien préparé cette semaine, ce n'est pas bien grave, attention, on n'en veut à personne, pas du tout, hein, il fait ce qu'il peut, hein, le pauvre Sam, donc...
Vous verrez certainement ça sur ses réseaux sociaux. Mais quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir du coup le prochain chapitre. Et puis, à plus tout le monde. Ciao, bye.